Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra un peu du moment. Voilà, je viens à vous pour essayer de continuer en fait l'étape de mes vidéos par rapport à la compréhension des pervers. Bon, la compréhension, je pense que ça c'est le point, on peut le faire un peu sur le net. Moi, c'est plutôt essayer de trouver voilà, des comportements ou de faire le point sur ce qui nous arrive à ce moment-là. Alors là, je vais essayer de revenir en fait sur les moments, on va dire, après rupture, qui sont un peu importants de ce qui va se passer selon nos étapes, parce que voilà, une fois qu'on a découvert plus ou moins le PN avec qui on a eu affaire, on peut peut-être un peu mieux se resituer au niveau des victimes en tant que nous-mêmes aussi, pour voir un peu ce qui peut se passer derrière. Mais quoi qu'il se passe, que ce soit pour le PN1 ou PN2 et les victimes qui en a découlé, il n'y a il y a aucune raison de pas adapter ces choses pour les deux, parce qu'elles se rejoignent tout à fait. Euh, Quoi qu'il se passe, selon la séparation, ce qui va aller derrière, il va falloir souvent se poser des questions ou en tout cas arriver à faire un futur sans ce PN. Et il va falloir des fois des éléments de construction qu'on espère ou peu importe pour avancer. Alors c'est là que c'est un peu vicieux parce que justement c'est un fardeau qu'il faudrait essayer de mieux comprendre au fond de nous pour être sûr qu'on en a besoin parce que il amène en fait une ficelle encore affective au PN dans cette décision. Donc là, je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que les victimes ou les proies, une fois la rupture effectuée, même si on est haineux, même si on est apitoyé, culpabilisé, ça dépendra comment ils vont arriver à nous bouleverser la tête. Euh, on a souvent besoin à ce moment-là, donc après la rupture, de plusieurs éléments pour se reconstruire. En tout cas, on en a l'illusion, et il faut absolument faire le point là-dessus, parce que après avoir voilà, plusieurs analyses et plusieurs constats des témoignages, on voit que c'est pas forcément si évident et que justement les victimes ou les proies qui attendent ce genre de comportement de la part de son PN se flouent ses prochaines cartes et est en train de même là continuer une emprise même si elle se persuade que ce n'est pas forcément le cas. Donc là où je veux être plus clair sur mes propos, c'est qu'en fait, une fois que la rupture est annoncée, la victime en fait est souvent en manque de certaines choses et elle attend et elle espère plusieurs, plusieurs réactions de son PN, si vous voulez. Et celle que je considère qu'il ne faut jamais prendre, en fait, parce que, à mon avis, c'est tout à fait dangereux, surtout pour la reconstruction. Elle serait surtout, voilà, je vais essayer de les prioriser. Moi, je pense que j'en ai relevé plus ou moins quatre cinq qui sont assez importantes, peut-être un peu plus, mais c'est celles qu'on détermine en écoutant un peu tout le monde et les professionnels. Euh, pour se reconstruire, je pense qu'il faut ne jamais attendre de la part de son PN sa considération. Déjà, ça c'est le premier point. Il faut jamais, suite à la rupture, croire qu'on va être considéré ou peu importe. Donc ça c'est sûr qu'il faut pas l'attendre. Ça rejoindrait un peu, mais si vous voulez c'est encore un peu différent, mais rien que ça, faut pas l'attendre non plus. La compréhension de ce que vous auriez pu effectuer dans tous ces chemins, dans tous ces sacrifices qui a été votre parcours auprès de ce PN. Son respect, bien évidemment, ça il faut absolument, mais absolument pas l'attendre. Euh, Sa compassion. Alors ça c'est un peu voisin de tout le reste, mais ça aussi on pourrait des fois l'estimer parce qu'on se dirait que il a des limites, un moment où il va s'arrêter, il va comprendre que si. Non, oubliez total, oubliez total. Si vous l'avez, on en reviendra dessus, mais oubliez total. Et les deux derniers qu'il faut, je pense, ne jamais attendre, et c'est ceux qui sont pour moi le plus important, ne jamais attendre son pardon, déjà, jamais. Attendre son pardon nous met dans une situation beaucoup trop instable. Donc il faut absolument oublier ça. On va y revenir dessus. Et le dernier qui est pour moi le plus utopique et qui parfois malheureusement nous rate, ne jamais attendre sa guérison. Si c'est un pervers narcissique avéré, le fait de le souhaiter simplement ne servira strictement à rien. Euh, Si lui déjà lui-même n'en a pas conscience, donc à part vous souffrir pour lui, ça servira strictement à rien. En se rapprochant vraiment de ce sujet, surtout en Amérique, parce qu'ils ont vraiment eux plus de masse, plus de personnes, donc il y a forcément plus de pervers et un peu plus d'études sur le sujet. Les sociopathes, en fait, on y trouve une sorte
de statistiques complètement faussées parce qu'en fait, elles se réfèrent uniquement aux pervers qui souhaitent se soigner, donc tout à fait rarissime, et aux pervers qui sont obligés d'être soignés. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a eu des crimes ou peu importe, et une perversion narcissique ou autre chose, mais surtout voilà, dans ce sujet-là, a été détectée lors de différents procès. Donc en fait, ces gens-là, on les oblige à des soins. Et on s'aperçoit en fait qu'il faut plus ou moins, bah, selon le cas, hein, selon à quel moment on chope le PN en fait. Si c'est un PN tout à fait assumé, le travail est difficile. C'est entre 5 et 8 ans. Et c'est dans l'espoir d'une guérison. C'est pas du tout dans l'objectif d'y arriver à 80-90%. C'est genre absolument pas. C'est quelque chose où on espère en fait arriver à un mieux. Parce que selon où on s'en prend, c'est vraiment un boulot titanesque. Mais voilà, entre 5 et 8 ans, avec un vrai thérapeute, un psychiatre pour la plupart du temps, qui ne laisse pas d'alternative, si vous voulez, à la guérison, qui ne laisse que très peu de libre arbitre au pervers narcissique, parce que justement, si on lui en laisse, ben, c'est la mort assurée. Je veux dire, il s'en fout complètement, déjà que il s'en fout déjà à la base. Alors, si en plus là, on le force pas, c'est foutu. Donc voilà, pour un peu canaliser l'espoir utopique de la guérison qui ferait que on serait cette victime parmi des millions qui pourraient arriver à sauver ce PN malgré lui. Donc voilà, moi, oublié total. Même si malheureusement, il y a bien forcément peut-être des cas qui vont faire des exceptions. Si vous voulez, là, on va pêcher par prudence, et donc voilà, on va tout simplement prendre toutes les précautions de prudence qui sont avec, et malheureusement, ben, on va dire les cas tout à fait rarissimes de guérison potentielle ben, seront absorbés dans ce truc-là, donc on s'en fout. Suite à ça, pourquoi j'explique quoi? Pourquoi j'explique en gros qu'il ne faut pas arriver à avoir besoin de ça pour avancer avec la reconstruction après les PN? Tout simplement parce que justement, si vous voulez, si vous avancez et si on avance en se disant que on va avoir besoin de ces éléments-là pour nous reconstruire, euh, c'est tout à fait dangereux. Pour quel point? Parce que si simplement, regardez, que juste que le pervers a l'audace, on va dire, ou il va essayer encore une fois ou deux de vous manipuler, il vous accorde un de ces éléments, même voire plusieurs. C'est-à-dire que dans un aspect de bonté, il vous accorde ben, un peu de pardon, un peu de considération, ou tout le pack si vous voulez. Alors bien sûr, il va le mimer parce qu'il il va pas le ressentir, mais il va le mimer parce qu'il voit que ça peut être une ficelle utile. Il va vous donner ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en rupture, vous dites ça y est, bon, on n'est plus ensemble, on n'est pas fait, on s'aime, mais on peut pas vivre ensemble, bon, peu importe. Mais il me considère, on s'est compris, il sera toujours important pour moi. Bon, peu importe quelque part, on se dit, je vais pouvoir avancer, j'ai été respecté. Ce qui va se passer à ça, c'est que si c'est un pervers un peu foufou, un peu je m'en fous, ou un peu réactif, c'est-à-dire que selon ses humeurs, il va venir vous casser les bonbons, sachant qu'il vous a offert ça pour vous reconstruire, à la moindre occasion qu'il aura on va dire, de se distraire un peu la vie, il va trifouiller un peu ces briques, les briques que vous aurez posées autour de votre fondation. Parce que vous aurez peut-être avancé dans ces mois-là, même si vous n'avez peut-être pas fait grand-chose, vous allez peut-être réussir à retrouver une confiance en soi, etc. Et donc, elle va être toujours basée sur le fait que tout a démarré parce que vous avez été compris, respecté, et vous pouvez évoluer autour de ça. Donc si lui, il lui prend l'envie de temps en temps, ou même un jour, tout simplement, de vous retirer ça, en fait, c'est-à-dire que voilà, il trouve une nouvelle compagne ou un nouveau copain, le PN, et derrière, il décide en fait de dire ouais, non, mais en fait, je te dis ça, mais j'en ai rien à foutre, t'as toujours été une connasse, t'as toujours été un connard, t'as jamais rien fait pour moi, avec elle, je baise mieux, bon, peu importe, je veux dire, les critères qu'il peut faire pour vous détruire, mais si c'est un pervers narcissique, sachant qu'à un moment, même si vous a mis en pause, mais qu'il a toujours des petites ficelles parce qu'il vous voit assez docile, mais que justement il vous a fait des cadeaux, comme justement vous offrir la culpabilité ou la considération, c'est un truc qui va vouloir vous reprendre tôt ou tard. Donc il faut vraiment vraiment se soucier de ça parce que même si c'est plus dur dès la base, il faut partir dans une réalité un peu, on va dire un peu fictive, quitte même à encourager la schizophrénie, alors à faible dose, ou je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, il faudrait presque s'inventer une personne qui est un peu plus intelligente que nous à l'intérieur de nous, pour se dire que la personne qui était ce fameux compagnon ou cette fameuse compagne pendant ces années-là, était un fantôme.
Et où elle n'existe pas, où elle n'existe plus. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, les plus pessimistes diront elle n'existe plus, ou en tout cas, ceux qui ont peut-être eu affaire à une catégorie 1, elles se diront bon, mais ça y est, et puis là, il n'existe plus. Euh, ou l'autre, il n'existe pas. Mais dans les deux cas, c'est un deuil psychologique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que la personne n'existe pas ou n'existe plus. Donc déjà, il serait malvenu d'attendre de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus, de la considération, du pardon, ou de la compréhension, ou de l'empathie, donc peu importe. Malheureusement, justement, même quand le coup du sort est si vous voulez, diabolique ou même douloureux à accepter comme un deuil, euh, il va falloir se reconstruire, euh, parce qu'il n'y aura pas de... Comment dire ça? Vous ne pouvez pas parler avec le décès, donc si ce PN qui était un mirage n'existe plus ou n'existe pas, vous ne pourrez pas communiquer avec lui ni rien recevoir. Donc se reconstruire sera peut-être un peu plus long, etc. Mais sera toujours plus fiable parce que chaque brique que vous poserez ne sera pas polluée par les humeurs de ce trou du cul. Et en même temps, ça efface toute emprise, on va dire, qu'il pourrait avoir ou qu'il pourrait euh, essayer d'entretenir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait être important de le voir comme ça. Y a pas de, je pense pas qu'il y ait de secret, que ça va pas se passer du début à la fin comme ça en 2 minutes. Mais c'est un schéma qui encourage en tout cas à passer à autre chose. Euh, je pense qu'avec une philosophie qui peut correspondre en fait à la vie avec un PN. C'est-à-dire que si vraiment on arrive à s'imaginer cette chose comme ça, euh, se convaincre va devenir plus facile. Et si on est convaincu, donc qu'on acquiert une sorte de compréhension, eh bien forcément il y a une réaction derrière. Pas facile à obtenir, pas facile à effectuer, mais il y aura une réaction. Donc si la personne est décédée, on n'a plus rien à attendre, on va refaire sa vie. Elle peut critiquer ou peu importe, ça n'a plus d'impact. Il faut bien savoir une chose, et soyez-en convaincus, et je pense que je finirai plus ou moins dans ce genre d'objectif, c'est qu'une personne comme ça, aujourd'hui, comme vous l'avez découvert là, maintenant, une personne comme ça auprès de vous, elle jouerait juste la moitié de son jeu, euh, comme ça, honnêtement, comme elle le fait actuellement avec arrogance. Elle n'aurait même pas un regard de vous, elle n'aurait même pas un mot de vous, elle n'aurait rien de vous. Et ils le savent pertinemment. Donc ils ont été obligés de nous mentir, de tricher pour s'approcher de nous. Donc à partir de là, il ne faut pas se voler la face. Euh, ces gens-là, vous n'allez pas leur donner, vous n'allez pas attendre d'eux ni compassion, ni pardon, ni quoi que ce soit. Il va falloir les laisser crever dans leur petit coin. Bon, c'est un grand mot, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. C'est en gros, il faut les laisser, voilà, faut les laisser sur le bord de la route. Je crois que c'est même là où ils sont, où sont leurs places. Donc, il faut pas se voiler la face. Tout ça sera jamais facile parce que si vous voulez affronter ça jusqu'au bout, ils vont pas vous y aider. Ce sont des gens, même si vous avez toute la raison du monde et que le peu de fois où ils arrivent à vous ramener au dialogue, parce que vous avez décidé de plus discuter avec ces gens-là, vous allez vous rappeler et vous rappeler que c'est des gens tout à fait lâches, qui vont jamais en fait prendre en considération votre message. Ils vont simplement sans arrêt s'en prendre aux messagers, bah, comme tous les idiots et comme tous les tricheurs. Donc c'est-à-dire que peu importe avec la sincérité, peu importe avec quoi vous allez amener le sujet, il va regarder le messager. Donc c'est tout à fait néfaste. Pourquoi qu'il peut se passer derrière. Et puis si vous ne correspondez pas à ce qu'il a envie d'entendre, il faut bien savoir que le pervers narcissique de base, c'est une sorte de pyromane, mais qui crie au feu. Donc il faut le savoir, il faut se reconstruire. Donc moins lui en donner et même ne absolument rien lui concéder dans votre futur et dans votre reconstruction est tout à fait vital, même si ça démarre tout à fait doucement et que bien sûr, bien évidemment, on aurait pu beaucoup mieux avancer avec leur considération, avec leur respect, avec leur empathie, même des fois leur pardon, parce que bien évidemment, ils se comportent très très mal. Donc, ils voudraient nous faire porter une responsabilité pour leurs actes, tout simplement parce qu'ils sont faibles et lâches. Donc, c'est tout à fait immonde, mais ils ne vous l'offriront pas. Et s'ils vous l'offrent, c'est que pour continuer à avoir une emprise sur vous ou une ficelle sur vous. Donc, vous ne serez pas libéré. Donc, il faut se libérer. Il faut rien attendre de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. C'est con, ce sont des mots, mais matérialisez si vous pouvez le faire. Matérialisez-les.
Une fois que vous en seriez convaincu que votre feu, que votre cœur est à l'abri du feu, par ce genre de direction, je pense qu'on pourra envisager de passer à l'autre étape. Voilà. Bon, mais j'espère que voilà, j'ai pas été trop long. Je vous remercie à tous d'avoir déjà participé à cette sorte d'analyse parce que vos témoignages sont très précieux. Je pourrais pas les compter aujourd'hui, je crois que j'en ai vraiment beaucoup eu et je continue encore. Donc n'hésitez pas, surtout tout ce qui est enfant de pervers narcissique, j'ai encore un peu on va dire un peu de creux dans la matière. J'en ai déjà pas mal, mais il m'en manque encore un petit peu. Donc n'hésitez pas non plus à vous manifester. Mais ici, voilà, c'était un sujet surtout sur le conjoint et comment réagir un peu avec cette suite de ruptures ou cette rupture qui peut s'engendrer avec les PN, qui nous demande en fait un point, un point de mire pour pas s'égarer. Voilà. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.